Le 20 décembre 1993, Michael Jackson a été soumis à une fouille à nu humiliante, au cours de laquelle ses organes génitaux et ses fesses ont été photographiés. Les autorités voulaient comparer les photos avec les descriptions que son accusateur, Jordan Chandler, a données à la police. Plus tard, le procureur de district Tom Sneddon a affirmé que la description de Jordan correspondait. Le 25 mai 2005, environ une semaine avant la fin du procès de 4 mois de Michael Jackson, Sneddon a tenté d'introduire la description et le dessin de Jordan Chandler, ainsi que les photographies des organes génitaux de Michael Jackson. Dans la motion, Sneddon a affirmé: les photographies révèlent une marque sur le côté droit du pénis de l'accusé, à peu près au même endroit relatif que la tache sombre localisée par Jordan Chandler sur son dessin du pénis en érection de l'accusé. Je crois que la décoloration que Chandler a identifiée dans son dessin n'était pas quelque chose qu'il pourrait ou aurait deviné ou aurait pu voir accidentellement. Je crois que la représentation graphique de Chandler de la zone décolorée sur le pénis de l'accusé est largement corroborée par les photographies prises par les détectives du shérif de Santa Barbara à une date ultérieure. La connaissance de Jordan Chandler le 1er décembre 1993 est pertinente car elle aurait pu seulement avoir été acquise à l'occasion d'une relation proche et intime avec l'accusé. Cette marque est tout ce qui est mentionné dans la motion de Sneddon. Rien sur les autres caractéristiques de la description de Jordan ou sur les photos. Est-ce parce que sur l'ensemble de la description, il pouvait seulement trouver une marque comme correspondante, du moins selon sa propre estimation, et même seulement à peu près et relativement au même endroit? Dans la même déclaration, Sneddon a déclaré que ses estimations et conclusions étaient fondées sur sa croyance. Je déclare sous peine de parjure que ce qui précède est vrai et correct, à l'exception des déclarations faites sur information et croyance, et pour ces déclarations, je crois qu'elles sont vraies. Le moment de la démarche de Sneddon, cela semblait avoir été une tentative désespérée de dernière minute pour essayer d'influencer le jury après que le dossier Arvizo et le dossier des mauvais actes antérieurs se sont effondrés et le fait que Jordan Chandler a refusé de témoigner en 2005 alors qu'il ne pouvait pas être contre-interrogé ont rendu très peu probable que le juge Rodney Melville autorise l'introduction de ce document et en effet il ne l'a pas fait. Les premiers rapports des médias après la fouille à nu de 1993, par exemple Reuters, USA Today en janvier 1994, citant des sources policières, ont déclaré que la description du garçon ne correspondait pas aux photographies prises des organes génitaux de Michael Jackson. L'affirmation que les photos correspondaient à la description ne s'est répandue dans les médias que plus tard, en particulier après une interview que Sneddon a donnée à Maureen Orff de Vanity Fair en septembre 1995, où il a affirmé que les photographies correspondaient à la description de Jordan. Fait intéressant, le docteur Richard Strick, le médecin qui était présent lors de la fouille à nu pour le camp des autorités, a indiqué dans une interview avec Fox News en octobre 2009 qu'il n'était pas arrivé à une conclusion par lui-même, mais plutôt que quelqu'un d'autre lui a dit plus tard que cela correspondait. Les organes génitaux étaient très étrangement colorés, avec une peau foncée et une peau claire, et on m'a dit plus tard que la déposition et les photos qui ont été prises correspondaient absolument à ce que l'enfant avait décrit. Sur la base de sa déclaration, il semble que le docteur Strick n'a pas réellement vu la description et le dessin de Jordan. On lui a seulement dit que cela correspondait. C'est étrange. En tant que professionnel de la santé, engagé par les autorités pour être présent à la fouille à nu, on s'attendrait à ce qu'on lui ait demandé de prendre la décision. On ne sait pas qui a dit au docteur Strick qu'il y avait correspondance, mais toutes les affirmations de cette nature semblent renvoyer à Sneddon comme source. Sneddon, cependant, ne peut pas être considéré comme une source impartiale, compte tenu de sa malveillance de 10 ans contre Michael Jackson. Au procès de Michael Jackson en 2005, par exemple, il a fait de nombreuses déclarations dans ses motions qui se sont avérées fausses à la barre, souvent avec ses propres témoins. Les motions de Sneddon étaient souvent clairement trompeuses. En mettant de côté la raison pour laquelle le docteur Strick n'a pas participé à la prise de décision et qui exactement lui a dit plus tard que la description correspondait, le fait que Michael Jackson n'a pas été arrêté après la fouille à nu, ni inculpé par aucun des deux grands jurys qui ont été convoqués contre lui, indique que, malgré les affirmations de Sneddon, il n'y avait pas de correspondance.
Il y a d'autres indications sur le fait qu'il n'y avait pas de correspondance. Début janvier 1994, Larry Feldman, l'avocat civil représentant Jordan Chandler, a déposé une motion auprès du tribunal civil qui contenait une requête à choix multiples. Le 5 janvier 1994, le Los Angeles Times a rapporté. Feldman a déclaré qu'il avait déposé une motion en justice qui est une requête à choix multiples. Jackson peut fournir des copies des photographies de la police, se soumettre à une seconde fouille, ou le tribunal peut interdire les photographies du procès civil comme preuve. L'avocat de Jordan Chandler a donc cherché à faire interdire les photographies du procès civil comme preuve. Feldman a dit qu'il avait déposé la motion parce que les avocats de Michael Jackson et le bureau du procureur de district du Los Angeles County ont refusé de lui donner des copies des photographies. Cependant, il est logique que si Feldman était certain que son client disait la vérité, alors il aurait été certain que les photographies soutiendraient et ne nuiraient pas à son cas. Au lieu de donner la possibilité d'interdire les photographies au tribunal, si Feldman était confiant dans l'histoire de son client, il aurait dû se battre pour qu'elle soit présentée. Cette action réfute l'idée que Michael Jackson a réglé le procès civil à l'amiable avec les Chandler parce que les photographies correspondaient à la description de Jordan. En réalité, l'avocat de Jordan Chandler a demandé que les photographies soient interdites du tribunal civil. Une autre indication que la description de Jordan Chandler et les photographies ne correspondaient pas est le fait que lorsque la mère de Michael Jackson, Catherine Jackson, a été appelée à témoigner devant le grand jury du Los Angeles County au printemps 1994, les enquêteurs lui ont demandé si son fils avait modifié l'apparence de ses organes génitaux. Le 16 mars 1994, le Los Angeles Times a écrit « La mère de Jackson a fréquemment donné des interviews et fait des apparitions publiques pour défendre son fils, mais une source proche de l'enquête a déclaré qu'elle pourrait être interrogée sur l'apparence physique de Jackson. Les enquêteurs ont essayé de déterminer si Jackson a fait quelque chose pour modifier son apparence afin qu'elle ne corresponde pas à une description qui leur a été fournie par la victime présumée qui a eu 14 ans en janvier. Peu de temps avant le procès de Michael Jackson en 2005, le 6 janvier 2005, le site web The Smoking Gun, qui semblait être proche de l'accusation, ils font référence à des affirmations dans des documents de l'accusation prétendument scellés, et cela toujours avec un parti pris pro-accusation, a publié un article dans lequel ils affirment avoir examiné un affidavit de l'ancienne adjointe du shérif département de Santa Barbara, Deborah Linden, qui a été déposé en 1993 pour obtenir la permission du tribunal de photographier les parties intimes de Jackson. D'après l'article, basé sur l'affidavit de Linden, avec les détectives du département de police de Los Angeles examinant ces affirmations, Chandler leur a donné une feuille de route de la géographie sous la taille de Jackson, qui, a-t-il dit, inclut des taches distinctives sur ses fesses et une sur son pénis, qui est d'une couleur claire similaire à la couleur de son visage. L'information du garçon était si précise qu'il a même indiqué où la tache tombe quand le pénis de Jackson était en érection, la longueur des poils pubiens de l'artiste et qu'il était circoncis. Si c'est bien ce que Jordan a dit, alors sa description peut avoir été précise, telle que détaillée, mais n'était certainement pas exacte. Nous savons maintenant avec certitude que Michael Jackson n'était pas circoncis selon son autopsie, publiée début 2010. Cependant, il est logique que si quelqu'un essaie de deviner si un homme américain en particulier est circoncis ou non circoncis, l'option la plus probable serait circoncis, puisque la majorité des hommes américains le sont, quelle que soit leur religion, spécialement chez les générations les plus âgées, comme Michael Jackson qui était né dans les années 1950. Il convient également de noter que le père de Jordan, Evan Chandler, était juif et Jordan lui-même est probablement circoncis. Michael Jackson, cependant, ne l'était pas. Après la publication de l'autopsie de Michael Jackson, cet article a été supprimé des archives du site web The Smoking Gun, mais il peut toujours être trouvé sur le site web Wayback Machine, qui est spécialisé dans l'archivage d'anciens sites web et articles d'Internet. Certains journalistes favorables à l'accusation ont tenté d'excuser l'incapacité de Jordan à décrire avec précision le pénis de Michael Jackson en suggérant que peut-être Jordan n'a pas remarqué la différence entre un pénis en érection et un circoncis.
Cependant, les accusations de Jordan Chandler ne décrivent pas seulement une occasion d'agression présumée, mais une série très intense de contacts sexuels, en se voyant l'un l'autre nus de nombreuses fois, y compris dans le bain, et beaucoup de séances de masturbation devant l'un l'autre. L'oncle de Jordan, Ray Chandler, affirme dans son livre All That Glitters que son neveu a vu les organes génitaux de Michael Jackson de nombreuses fois, de chaque angle possible. Le problème n'était pas la mémoire de Jordi. Il avait vu les organes génitaux de Michael tellement de fois, et sous chaque angle possible, qu'il avait une image mentale précise. Le problème était d'essayer d'expliquer les détails. Si cela était vrai, alors Jordan aurait certainement pu dire que Michael Jackson n'était pas circoncis, mais sa description était fausse. Il convient de noter que Jordan a apparemment donné deux descriptions. La motion de Sneddon est déroutante sur ce point, car bien qu'il fasse référence à deux dates pour la description, 1er septembre et 1er décembre, il ne précise pas explicitement qu'il y avait deux descriptions. Cependant, le livre de Ray Chandler, All That Glitters, déclare qu'une description a été donnée en septembre au procureur de district, plus précisément, d'après la motion de Sneddon, à la procureure adjointe de district de Los Angeles, Lauren West, et une en décembre dans le bureau de Larry Feldman, l'avocat civil de Jordan Chandler. À cet égard, Ray Chandler affirme dans son livre, dans le chapitre intitulé « 14 décembre ». Il a fallu plusieurs heures à Jordi pour fournir une description que Feldman pourrait comprendre. Il y avait de nombreuses marques distinctives et décolorations sur les parties intimes de Michael, et il était difficile pour le garçon d'expliquer exactement où elles étaient localisées, de quelle taille elles étaient et quelle forme elles ont prise. Le problème n'était pas la mémoire de Jordi. Il avait vu les organes génitaux de Michael tellement de fois et sous chaque angle possible qu'il avait une image mentale précise. Le problème était d'essayer d'expliquer les détails. Mais ils ont continué et sont finalement arrivés à une description qui s'est avérée être une correspondance précise avec les photographies prises par les autorités de Santa Barbara quelques jours plus tard. Remarquez comment Ray Chandler parle de nombreuses marques distinctives et décolorations que Jordan a décrites, mais dans la motion de Sneddon de 2005, Sneddon n'en a signalé qu'une seule, qui selon sa propre estimation, était à peu près au même endroit relatif que là où Jordan a mis une marque sur son dessin. Qu'est-il arrivé au reste de la description ? Comme beaucoup d'autres, Ray Chandler fait également référence à l'interview mentionnée ci-dessus de Maureen Orff avec Sneddon en 1995, et en tant que tel, Sneddon lui-même comme la source de l'affirmation, selon laquelle la description à laquelle ils sont finalement arrivés était exacte. Ni la motion de Sneddon, ni le livre de Ray Chandler n'expliquent pourquoi une deuxième description était nécessaire et s'il y a des différences entre les deux. Il faut noter qu'entre septembre et décembre, le 26 novembre, les bureaux du dermatologue de Michael Jackson, le docteur Arnold Klein, et du chirurgien plastique, le docteur Steve O'Flynn, ont été perquisitionnés par la police et ils ont confisqué les dossiers médicaux de la star. La description et le dessin de Jordan Chandler n'étaient qu'une supposition éclairée. Éclairée parce que sa famille et lui savaient que Michael Jackson souffrait d'une maladie de peau, le vitiligo. L'artiste l'a annoncé au monde en février 1993 dans une interview menée par Oprah Winfrey. L'une des zones les plus touchées par le vitiligo est la zone génitale. Tous les Chandler pouvaient aussi voir une décoloration sur les bras, les mains et le visage de Michael Jackson. De plus, l'oncle de Jordan, Ray Chandler, dans All That Glitters, décrit un événement le week-end commençant le 28 mai 1993, quand Michael Jackson est resté dans la maison du père de Jordan, Evan Chandler. Evan a apparemment drogué le chanteur. Dans l'histoire, il est dit qu'Evan a fait une injection à Michael Jackson dans son fessier, donc Evan aurait au moins vu à quoi ressemblaient les fesses de Michael Jackson. Parmi les documents que Victor Gutiérrez présente dans son livre « Michael Jackson was my lover », et ces documents lui ont apparemment été donnés par les Chandler ou par la femme de ménage des Chandler, Norma Salinas, il y a un dessin que, d'après Gutiérrez, Jordan a donné à son père. Le dessin est daté du 24 octobre 1993 et n'est probablement pas le dessin réel et la description que Jordan a donnée en décembre, mais cela semble être une sorte de brouillon ou de répétition pédagogique pour ça. Sur le dessin, vous pouvez voir des notes hasardeuses sur une peau supposée vache, tache, rose, marron, pas blanc mais rose. En haut, vous voyez Mike circoncis, pubis court. Au milieu, vous pouvez lire puanteur d'huile corporelle.
et dessous, cette tache brune sur le cul, surplus gauche et plus bas, crème blanchissante, Orietta. Dans la petite case à droite, vous pouvez lire ma théorie, cul taché, nuance 2, brun, donc, comment est MJ, PV, être sélectif, blanchiment, Orietta. Le reste du texte sur le dessin est un fantasme graphique d'actes sexuels présumés impliquant Brett Barnes. Brett Barnes a toujours déclaré avec force que Michael Jackson ne l'avait jamais agressé et jamais touché d'une manière inappropriée. En 2005, il a témoigné pour soutenir Michael Jackson. Comme discuté ci-dessus, en réalité, Michael Jackson n'était pas circoncis, mais ce dessin prouve que la supposition des Chandler en 1993 était en effet, comme l'article de The Smoking Gun et l'affidavit de Lyndon l'a déclaré, que le chanteur était circoncis. Pendant le procès de 2005, le même dessin a circulé dans les médias et sur Internet, seulement fortement édité. On ne sait pas qui l'a édité, mais les fantasmes impliquant Brett Barnes et l'affirmation selon laquelle le pénis de Michael Jackson était circoncis ont été supprimés. Ray Chandler aussi évite complètement de mentionner le sujet de la circoncision inexacte dans son livre qui a été publié en 2004. On a affirmé que le dessin avait été donné à Evan Chandler par Jordan, donc nous devons croire que ces notes étaient les mots et les écrits d'un enfant de 13 ans. Cependant, sur la base des instructions, par exemple, être sélectif, et des notes comme ma théorie, cela semble être une session de brainstorming pédagogique spéculant sur ce à quoi les parties intimes de Michael Jackson ressemblaient. Pourquoi aurait-il besoin de théoriser sur papier à ce sujet si Jordan le savait définitivement ? Rappelez-vous que dans son livre, Ray Chandler a écrit qu'en mai 1993, Evan a fait une injection à Michael Jackson dans son fessier. Cela met en perspective des notes comme celle-ci. Ma théorie, cul taché, nuance 2, brun, donc, comment est MJ, PV, être sélectif, blanchiment, Orietta. En outre, considérez les références à une Orietta. Michael Jackson avait une assistante personnelle nommée Orietta Murdoch qui l'a licenciée en 1992 et qui a ensuite poursuivi la star pour licenciement abusif. Elle ne travaillait plus pour Michael Jackson quand Michael Jackson a passé du temps avec la famille Chandler. Pourquoi Jordan Chandler ferait-il des références à elle en décrivant les parties intimes de Michael Jackson? Les Chandler ont-ils utilisé des informations de cette ancienne employée mécontente pour créer leur théorie sur la peau de Michael Jackson? Les Chandler devaient seulement savoir que Michael Jackson avait du vitiligo et conclure aussi, d'après le savoir d'Evan sur ce à quoi ressemblaient les fesses de Michael Jackson, qu'il y avait des décolorations sur la partie inférieure de son corps et probablement sur ses parties intimes. Dans All That Glitters, la conversation qui suit est citée du 25 novembre 1993 entre Larry Feldman, l'avocat qui a représenté Jordan dans son procès civil contre Michael Jackson, et Evan Chandler. Oh oui, Lauren West m'a dit aujourd'hui que cette maladie que Michael dit qu'il a, le vitiligo, que c'est capable de changer où que vous regardiez. Donc que tout ce que Jordi dit n'est pas pertinent. Cela peut changer très rapidement avec la maladie. Merde, ces gars-là semblent avoir une réponse à tout. Non, c'est bon pour nous. Pourquoi? Parce que s'il a raison, il a raison. Et s'il se trompe, nous avons une explication. Ah, ouais, c'est un sans faute pour nous. C'est très bien. Bien, c'est formidable. Tu t'accroches avec les dents, gamin. Je m'en tiens à la loi. La Lauren West qui aurait dit à Larry Feldman que tout ce que Jordan disait sur les taches n'a pas d'importance, car elles sont sujettes à des changements, et la même Lauren West à qui Jordan a donné sa description originale en septembre. Elle était la procureure adjointe de district de Los Angeles à l'époque. Dans All That Glitters, elle est aussi décrite comme une bonne amie de Richard Hirsch, l'avocat qui a représenté Evan Chandler contre les accusations d'extorsion déposées par Michael Jackson. Dans le chapitre intitulé 14 décembre, Ray Chandler écrit « En septembre, Jordi avait donné une description détaillée du pénis et des testicules de Michael au procureur de district. Feldman en était conscient, mais devait déjà en discuter avec son jeune client. Si la description correspondait aux photos de la police, c'était une paille géante de plus sur le dos des chameaux qu'était la défense de Michael, et la pauvre bête était déjà retournée. D'un autre côté, il avait été médicalement établi que les marques du vitiligo étaient susceptibles de changer. Donc, si la description de Jordi était fausse, Larry serait en mesure de dire que les marques avaient changé au fil des mois.
De toute façon, le dossier de Larry était solide comme un roc et il n'en avait pas besoin. Mais puisque le procureur de district en faisait une grosse affaire, Larry devait être sûr de ce que Jordi avait vu exactement. Les Chandler ont affirmé que les agressions ont eu lieu en avril, mai, juin 1993, mais les organes génitaux de Michael Jackson ont été photographiés par les autorités plus de 6 mois plus tard, à la fin de décembre 1993. Comme vous pouvez le voir, les Chandler ont joué cyniquement sur le fait que les marques de vitiligo sont susceptibles de changer et ils se préparaient des excuses pour expliquer pourquoi leur description ne correspondait pas aux photographies. Cependant, les Chandler et Sneddon n'ont pas réussi à reconnaître que si les marques du vitiligo étaient susceptibles de changer, alors elles sont insuffisantes pour prouver la culpabilité de Michael Jackson, surtout compte tenu du fait que les Chandler se sont trompés au sujet de la circoncision. Il semble que Sneddon, comme les Chandler, a essayé de faire les choses dans les deux sens. S'il y avait quelque chose dans ce dessin qui rappelait lointainement l'emplacement d'une marque, en tout cas selon la propre estimation de Sneddon, cela aurait été utilisé contre Michael Jackson, tandis que tout autre détail aurait été ignoré ou expliqué par le fait que les marques de vitiligo étaient susceptibles de changer. Comme l'a dit Larry Feldman, c'est un sans faute pour nous.